Alors bonjour, aujourd'hui, Inch'Allah, on va travailler le deuxième module. Bien sûr, c'est Antigone. Il s'agit bien d'une tragédie moderne de l'auteur et le dramaturge français John Anouilh. Né à Bordeaux, en France bien sûr, en 1910 et décédé en Suisse, Lausanne, bien sûr, c'est une ville suisse en 1987. Alors bien sûr, aujourd'hui on va travailler les personnages. On va faire donc l'aperçu général sur les personnages et sur un peu de ce qui nous intéresse pour comprendre l'action. Donc, étude des personnages de la pièce. Alors, on va commencer par l'héroïne tragique, Antigone, fille d'Édipe et de Jocaste. Alors, Antigone, déjà, le nom signifie anti, c'est contre, ou gone, c'est loi. Anti-loi, c'est une fille, donc rebelle, une fille, donc je dirais même suicidaire, une fille anticonformiste, une fille qui va se révolter contre la loi de Créon, contre la loi formelle, contre la loi humaine. Alors, Antigone est l'héroïne tragique de la pièce, parce que l'héroïne tragique, il va mourir. Elle est soumise à sa fatalité et son destin inéluctable. Ça veut dire qu'il ne peut pas échapper à la mort. Il est né pour mourir. Elle revendique sa mort. Il désire, il cherche la mort. Il veut mourir, coûte que coûte. Et il doute de sa capacité à séduire. Et il dit qu'il n'était pas belle comme les autres, mais adopte une position de séduction et se maquille pour faire plaire. Là, il faut rappeler donc la scène de, bien sûr, Aimant et Antigone. Alors, Antigone s'oppose à sa sœur Ismène, qui incarne son contraire. Donc, Ismène, c'est le miroir inversé de Antigone, qui incarne son contraire. Antigone, c'est la maigre, jeune fille noiraude et renfermée. Tandis que, l'opposition, sa sœur, la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, a les traits de la princesse parfaite. Il est déterminé, ça veut dire qu'il a un objectif. Il est déterminé à enterrer son frère. Et mystérieuse parce qu'il parle avec des ambiguïtés. Il ne vient pas directement, surtout avec sa nourrice. Il se révèle à la fois sensuel lors de la scène avec son fiancé et sensible et enfantine lors de ses discours avec la nourrice. Là, il parle avec une manière poétique, avec une tonalité lyrique, lorsqu'il a parlé de la nature. Il a une personnalité que Créon n'hésite pas à qualifier d'orgueilleuse, bien sûr. L'orgueil, il l'avait hérité de son père. Donc c'est une fille orgueilleuse par hérédité. Elle possède en elle une force qui la pousse à aller où les autres ont peur d'accéder. Ça veut dire qu'il va confronter la loi, plutôt confronter Créon, et se jeter dans la gueule de la mort. C'est là, bien sûr, où personne ne peut aller. Il revendique sa propre liberté de dire non. Il a le choix de dire non. Et il assume la responsabilité de ce non. Le non, bien sûr, à la loi. Elle exprime aussi une volonté, une détermination indépendante aux possessions extérieures. Ce n'est pas comme Créon qui a accepté de dire oui face au poids des Thébains, face à, je dirais, à l'anarchie dans laquelle vivait, dans laquelle était la ville de Thèbes après la mort des deux frères. Elle est reine dans ses décisions. Une princesse révoltée, anticonformiste, téméraire et suicidaire. Ça veut dire téméraire, elle ne calcule pas. Et suicidaire, bien sûr, elle pousse cette rébellion à son paroxysme, dans son dialogue avec Créon. Rappelons, je ne veux pas comprendre, je suis là pour vous dire non et pour mourir. Alors, Hada, c'est un caractère bien sûr suicidaire, c'est une sorte de détermination, c'est une sorte d'entêtement, puisqu'il revendique sa mort depuis le début. La fatalité, bien sûr, la fatalité accentue son malaise physico-moral. Physiquement et moral, il ne se sent pas bien.
par voie de conséquence, elle sombre dans un isolement, un repli sur soi et cherche sécurité, force et affection auprès de sa nourrice. Bien sûr, dans cette scène avec sa nourrice, on a étudié, on a vu que, on va voir plutôt après, qu'il cherche cette énergie, cette douceur, cette, je dirais, affection d'une mère par remplacement. Cette force, et bien sûr, et cette affection, on va lui donner de l'énergie pour aller loin. Avec toute sa force de garçon manqué, parce qu'il a dit que j'ai assez pleuré d'être une fille, ça veut dire qu'il ne voulait pas être une fille, il refuse la conception matérialiste du bonheur. Bien sûr, cette conception, c'est celle de son oncle, de sa sœur Ismène. Elle cherche un bonheur entier et idéal, mais cet idéalisme démesuré et platonique, platonique, c'est-à-dire chimérique, qui ne se réalisera pas, anticipera sa mort. Face à la mort, Antigone prend conscience de sa solitude. C'est-à-dire que la dernière scène avec le garde, lorsque là, il va lui demander de remettre la lettre à crayon, il va saisir le sens de la mort, il va saisir le sens de la peur. Donc, Antigone prend conscience de la solitude, avoue sa peur, mais elle cache cette faiblesse pour rester éternellement grande, pour rester elle-même. Donc, c'est le premier personnage, bien sûr, d'Antigone. On va étudier le deuxième personnage, donc par la suite.